Bonsoir mes petits chocolats vanille pralinés. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, nous allons parler d'hygiène corporelle et intime de l'adolescent et de l'adulte. Mais tout d'abord, je tiens à marquer un petit silence, un tout petit silence, même pas. À faire un gros bisou à tous ceux que j'aime. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Je ne sais pas si je peux vous donner la main, mais si vous pouvez vous donner la main, vous toutes les deux, parce que c'est une journée qui est quand même importante. La journée de la paix. Tu peux faire la paix avec ta collègue, s'il te plaît? Eh ben dis donc, quel enthousiasme. Je te jure, ça approuve les gens qui ne connaissent pas la paix. La paix de quoi? La paix du Christ. La paix, juste la paix. Journée internationale de la paix. Si vous avez un petit message à faire passer pour la journée de la paix, parce qu'il faut suivre les informations, ça va qu'aujourd'hui 21 septembre et que c'est la journée internationale de la paix. Non mais il y a des journées tous les jours. Est-ce que tu as une pensée pour cette journée? Pas de pensée. Tu n'as pas de message à faire passer pour la paix? Non, je fais déjà la paix, sauf quand c'est pas mérité. Et toi, Linda? Eh ben, ce serait bien si la paix partout dans le monde, ça pouvait être possible. Mais bon, je fais comme les Miss. Hein. Exactement. Alors, donc nous avons avec nous le docteur Daniel qui va animer aujourd'hui avec nous cette émission. Nous allons d'abord parler de l'hygiène corporelle. Moi, je pense que c'est un sujet qui est très important, surtout en ce moment, surtout avec la rentrée scolaire. J'ai reçu plein de messages, plein de témoignages de différentes personnes qui me disaient que le matin, ils ne savent pas pourquoi, mais ils croisent des ados avec des fortes odeurs de transpiration, mais même des adultes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais d'abord, Linda, après je demande au docteur Daniel. Ben, il faut déjà différencier senti mauvais et l'odeur corporelle due aux hormones. Il y a des gens qui ne se baignent pas le matin. Donc ça se ressent, tu vois, l'odeur, elle est persistante, elle est marquée, tu sais que ce n'est pas une odeur naturelle. Et tu as d'autres personnes, par exemple les ados qui sont en pleine croissance, ils ont des hormones, ils mettent du déodorant, mais ils sentent quand même mauvais. Donc je prends mon expérience avec mes enfants. Le matin, ils prennent leur douche, mon fils en particulier. Ben, à peine sorti de la douche, s'il n'a pas mis du déodorant tout de suite, ça pue. Donc du coup, je lui dis, c'est pas possible, tu sors de la douche, tu t'essuies, tu mets du déodorant. Et dans la journée, tu pars avec un petit paquet de lingettes, tu te passes ça sous les bras et tu remets du déodorant. Parce que franchement, c'est assez dérangeant pour les personnes aux alentours d'avoir des odeurs et c'est pas agréable en fait. Qu'en penses-tu, Charlène? Ben moi, mon fils aussi, je lui disais, tu sens anti-zoézo. Donc j'ai été dans la salle de bain, je lui ai acheté une fleur, j'ai mis du savon, j'ai dit soulève tes bras, j'ai frotté ça comme ça. Donc j'ai dit de se rincer et puis je lui ai dit quand tu sors, tu mets de la pierre d'amour sous tes bras et puis voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et depuis, je ne prends pas d'odeur. Donc, Le docteur Daniel, est-ce que vous pensez que ce problème-là, c'est à cause des parents? Parce que parfois on dit que le parent est censé donner l'exemple aussi. Alors je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt, et surtout son prénom Charlène. Charlène qui soulevait ses ailes un peu comme un merle, hein, pour vous dire que vous serez amené à évoluer parce que le monde a évolué. Et la génération de la vôtre et celle qui vient a déjà dépassé ces normes que nous avions établies de longue date où on était binaire. C'est des mots qu'il faut retenir aujourd'hui parce qu'il faut apprendre le sens. C'est-à-dire homme-femme, bon, mauvais, sentir bon, sentir mauvais, le blanc et le noir, le yin et le yang, c'est pratiquement fini. Parce que votre génération, non seulement, elle écrit une nouvelle page d'histoire, mais elle la vit. Et nous sommes obligés, en tant qu'adultes, puisqu'on parlait d'enfants, d'adolescents, d'adultes, nous sommes obligés, en tant qu'adultes, de penser à notre grand-mère qui ne va pas suivre, mais nous commençons déjà à suivre à peine. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aujourd'hui, on est dans un monde de nuances. C'est-à-dire, sentir bon, sentir mauvais, il faut toutes les nuances. Alors, sentir petit oiseau, ou à la limite considérer que c'est répugnant, qu'est-ce que c'est que sentir bon? C'est ce qui est embêtant. Parce qu'on est dans un monde tellement commercial qu'on nous a habitués à des normes, c'est-à-dire à la limite rentrer chez l'un des vendeurs de parfums et demander un parfum qui sent bon. Je ne sais pas ce qu'on risque de vous donner.
Aujourd'hui, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, parce que non seulement on parle de l'intimité, mais de son intimité. Et aujourd'hui, passer un petit peu la main, je dirais, dans les parties génitales, et puis se poudrer avec, c'est de plus en plus, je dirais, une réalité. On n'est pas là pour juger. Et encore moins, je pense qu'il faut s'attacher à comprendre que dans la nuance, on aura beaucoup de choses à apprendre. Mais sur la transpiration. Alors, la transpiration, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Dès le matin. Alors, absolument, on transpire tout le temps, on respire, notre peau respire. Et c'est par ce qu'on appelle ces émonctoires. Je ne suis pas pompeux dans mon langage, mais il faut nécessairement utiliser des mots parce que le dictionnaire existe. Même à la limite, sur le web, il n'y aura aucune difficulté à retrouver tout de suite. Bon. Donc, ces émonctoires, c'est l'urine, aller à la selle, c'est transpirer. Et donc, dans ces conditions, on libère tout le métabolisme que nous avons, qui nous anime, en fait. Et donc, avoir une transpiration, c'est tout à fait normal. Par moment même, une perspiration sur le niveau génital. C'est pour montrer un peu que le terme existe, même si on le façonne différemment. Vous avez oublié, à part les hormones, mais ce que vous avez consommé. Tout simplement ce que vous avez consommé. Ou tout simplement le bon parfum qu'on vous a demandé de porter, parce que ça coûte cher, et que ça a été juste mis sur une petite bandelette, et que quand vous avez consommé quelque chose, ça vire. Et votre partenaire peut vous demander, est-ce que vous avez nettoyé le poisson de la veille? Mais avez-vous un conseil à donner, par exemple, pour les gens comme elle disait? Pour ne pas importuner les gens. Ah oui, pour ne pas sentir fort comme ça. Pour ne pas importuner les gens si ça importune. Ce sont des phéromones, je vous dis, qui animent un tant soit peu notre génération. Parce que ça nous stimulait, je dirais, dans une autre dimension sexuelle. Parce que vous parlez de l'enfant, on n'ira pas le chercher dans le berceau. Mais l'enfant de demain qui sera l'ado du surlendemain, avec la puberté comme enzyme, ce sera demain matin l'adulte. Et nous avons dans ce dossier à parler aussi des adultes. Les conseils, ce serait d'avoir une vie saine, de boire beaucoup d'eau. Comme ça, la transpiration, elle sera moins concentrée. Et puis, à la limite, ne pas se gêner pour demander à quelqu'un si vous sentez bon. Parce que lorsqu'on vous fait le compliment de dire « vous sentez bon », quand je suis rentré, j'étais charmé par vos émanations. Mais bon, à la limite, si je ne continue pas mon propos, vous pourriez imaginer, parce que je suis gynécologue, que je suis juste bridé dans un profil. Est-ce que vous comprenez l'humour que je tente de faire? Bon, donc, dans ces conditions, oui, sentir bon, mais est-ce qu'on dit qu'est-ce que vous êtes amené à dire à quelqu'un qu'il ou qu'elle sent mauvais? Jamais. Hypocrite. On devrait le dire, vous pensez? Et pourquoi pas? Puisque nous sommes dans un monde où tout est clair, tout est parfait, tout est... C'est clean. Hein? C'est clean, à la limite, c'est cash. Et dans ces conditions, pour rester un peu dans le vocabulaire d'essai, on est un peu con. Hein? Clean, cash, con. Voilà. Peut-être qu'à la limite, ça fera un bon élément détonateur. Alors, revenir à des choses tout simples, hein? Pierre d'Alain, mais la bicarbonate marche beaucoup bien, très bien, avec un jus de citron. Vous faites votre déodorant avec bicarbonate jus de citron. Linda, tu nous ça marche très bien. Préparé un petit conseil? Moi, j'ai découvert, grâce à une influenceuse assez connue sur les réseaux, une crème végane, donc très peu voire pas de produits chimiques dedans, sans parfum, et en fait qui agit comme un anti-odeur. Donc ça n'agit pas sur la transpiration en elle-même, mais sur l'odeur, donc les bactéries qui font que ça sent mauvais. Donc avec cette crème, donc on la passe une fois tous les 2 ou 3 jours selon sa transpiration. Et honnêtement, j'ai testé et c'est génial. Vraiment aucune odeur. Tu nous donneras le nom après l'émission. Alors vous dites que vous n'avez pas d'odeur. J'avais failli dire que vous ne sentez pas. Qu'on n'ait pas d'odeur. Mais heureusement que vous dégagez quelque chose. Et je dirais le fleuve qui émane de votre personne, il est là pour séduire votre environnement. Oui, mais dans sinon, la société... on vivrait... On est une société, je dis, tellement purifiée que ça nous gêne, nous. Moi, à ma consultation, je suis embêté quand quelqu'un me dit « Mais excusez-moi, je ne me suis pas lavé avant de venir. » Je me dis « Mais heureusement, je saurai qui vous êtes. » Vous voulez nous faire comprendre que dans la société, on est perdu par les odeurs naturelles
et les odeurs On vous liées aux amène à bactéries. gommer ce qui est naturel pour être, je dirais, dépendant du reste et d'un circuit purement commercial. Parce que réellement, dans une relation même de couple, parce que ces enfants, ces adolescents, ces adultes, ils formeront un couple demain. Comment ils ne pourront pas se supporter s'ils n'ont pas eu quelque chose de chimique, quelque chose qui les a réunis? Ils ne savent même pas pourquoi. Pas forcément pour un regard, parce que nous sommes devenus de plus en plus des voyeurs. Le chien de chasse que nous étions par le passé devrait renaître en nous. Et c'est ça qui est important à cultiver. Alors dire que ça sent mauvais, ou ça sent la piste, ou je ne sais quoi, pour peu que ça plaise à l'autre, je vous assure, il y a des moments, nous sommes amenés à marcher à la trace. Alors, Et à niveau l'appréciation de chacun, en fait. Mais en fait, C'est une tu sais, appréciation, mais- niveau conseil corporel, parce que là c'est corporel avant, je pense aussi qu'il ne faudrait pas oublier, comme on avait dit, la douche. Déjà la douche, se laver aussi dans les coins là où on transpire. Parce qu'il y a des gens qui se baignent, ils ouvrent l'eau, ils mettent du savon, c'est avec leurs mains, papa, ils sont baignés. Il y a derrière les oreilles, il y a le coude, il y a derrière les jambes, derrière les il y a genoux. l'entrejambe, il y a derrière, voilà, Alors- il y a les cheveux propres, ça aussi, ça, c'est des odeurs. Derrière les oreilles, Et derrière les oreilles, ça envoie des odeurs, s'il y a une couche de crasse. Donc, est-ce que aussi les gens savent se doucher? Et est-ce qu'ils apprennent à leurs enfants à se doucher? Alors, on transpire de partout. Heureusement. Heureusement qu'on transpire de partout. Mais il y a certaines zones qui sont animées de macération, que vous entretenez. Ne serait-ce qu'avec la petite culotte que vous mettez, le protège-slip que vous ajoutez. C'est des zones de macération et dans le choix de vos sous-vêtements, au lieu de prendre du coton, qui soit disant coûte cher, vous mettez du foufou, qui non seulement garde une certaine humidité, mais en plus anime une certaine macération. Et c'est cette macération qui va dégager une odeur. Alors si vous ne macérez pas, ben, vous allez avoir une odeur naturelle, appréciable même. On pourra même vous demander, mais écoutez, je te préfère comme ça et pas laver. Oui. Il ne faut pas être Joséphine de Beauharnais hein, Je pense et que les Napoléon femmes- hein, pour les- pouvoir fonctionner comme ça. Parce qu'il disait, j'arrive dans 2 ans, ne te lave pas. Je pense que les femmes aussi, peut-être qu'elles ont peur de leur odeur. Est-ce que vous, C'est est-ce comme que ça vous qu'on les a sentez, éduquées. est-ce que vous vous sentez? Je Parce me que sens une- tout le temps. Tu vois, c'est ça, déjà c'est se sentir. Parce que si tu te sens, tu te connaîtras. Et si tu as un problème en te sentant, tu verras que ce n'est pas normal, ou qu'il y a quelque chose qui déjà, cloche. de par ma forte corpulence, j'ai peur justement de dégager de mauvaises odeurs. Parce que les gens, ils font l'assimilation. Tu es grosse, tu pues. Alors que C'est ça pas veut vrai. rien dire. Exactement, ça ne veut rien dire. Donc, je fais très attention. Pour pas qu'on dise, ah, elles sont mauvais. Non, non. Oui, mais tu ne feras pas assez attention. Parce qu'il y a toujours des pervers de l'odorat et des gens qui ont été tellement animés dans l'artifice qui voudront pratiquement sentir leur propre odeur. Et c'est ça qui est dangereux. Moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans cette ambiance-là. Ou bien demander à celui qui vous invite qu'est-ce que je peux porter comme parfum, au même titre qu'est-ce que je porte comme bulle, un Dutch ou je ne sais quoi. C'est ça. Donc on est conditionné. Ah non, je pense qu'à la limite, quand quelqu'un dégage une odeur, je dirais la sienne, c'est suffisant pour pouvoir la distinguer de l'autre. Hein. Ah ben, comme vous avez parlé On a d'odeur, perdu notre côté chien de chasse, on a perdu notre odorat, on a perdu la vue a remplacé plein de ces choses. Et en plus, on est devenu, au lieu d'avoir des yeux sur le côté, comme beaucoup d'animaux, on a des yeux juste en face, c'est-à-dire on est dans juste quelque chose qui n'est même pas un grand cône. D'accord? Et après, quand plus tard les gens découvrent l'amour, ils se rendent compte que même à la limite, l'amour ne rend pas aveugle, il rend myope. Parce que lorsqu'on leur met de belles lunettes, ils ont un angle à 360 degrés. mais Donc, docteur Daniel, il y a un conseil aussi qu'on a besoin, l'ado, les centres et la femme, la toilette intime. Je pense que c'est le sujet qui est compliqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sent, que ce soit en grande surface ou en pharmacie, vous allez voir un rayon de gel intime, on est d'accord? On ne sait même pas quoi choisir. J'achète pas. Et j'ai vu qu'il y a des parents qui achètent ça déjà pour leurs adolescents qui ont déjà leurs règles. Mais- Qu'est-ce que vous Alors, pensez? Je voulais rajouter Oui. une chose, c'est qu'on a tendance à dire adolescente, mais les garçons aussi. Il y a l'hygiène intime des garçons. Ah oui, s'il y a le pénis, faut Alors, qu'il... c'est plus facile. C'est les garçons. C'est plus apparent. D'accord? Enfin, le plus C'est souvent, plus il facile le, à laver? en plus, il le voit devant, sauf s'il a, il est de notre et tout. Il le voit.
Et s'il ne le boit pas, il s'assure devant un miroir qu'il existe. Donc il faut comprendre que les garçons, ils se lavent beaucoup plus que vous le pensez. Beaucoup plus. Sauf s'il n'y a pas d'eau. Et qui se trouve dans le 97.1, pas dans le 97.2. Mais ils se lavent. Ils se lavent au point même qu'ils ont été conditionnés en se décalotant de vouloir même enlever le prépuce. C'est-à-dire à la limite. C'est la partie le plus. Voilà, c'est le parti élastique. Un homme qui vient à ma consultation, même un gamin, il use, je dis, 20 litres d'eau et 3 mètres de papier pour pouvoir se nettoyer la main. Ils sont super propres, même trop propres. Parce qu'il faut leur expliquer, filles comme garçons, qu'il y a dans ces zones-là, surtout génitales, une sécrétion naturelle, qui est un mélange pour la femme de glaire et de cellules mortes. Chez le garçon, si on regarde son pénis comme étant un bouchon de champagne, l'image est très parlante, il y a, ce soir vous verrez, si vous êtes un peu attentive, pas besoin de l'eau pour se faire, vous avez un certain nombre de petits points blancs, Oui. Hein, c'est tout simplement des sorties de glandes. Si vous bouchez tout ça, le pénis gonfle, enfin le bout du pénis gonfle comme s'il a de la lymphangite. Donc ce sont des sécrétions qu'il faut respecter. Que vous soyez gêné, que vous voulez être au goût du jour, il faut simplement le nettoyer, le laver avec de l'eau, ne pas aller chercher de produits moussants, sentant bon. On ne sait pas ce qu'on ajoute. Et de plus en plus, beaucoup, surtout au niveau du féminin, découvrent qu'elles sont sujettes à des eczémas de contact, c'est-à-dire à des parfums, à des produits un peu artificiels auxquels elles sont allergiques ou qu'elles ne tolèrent pas. Ou des mycoses. Ou bien des mycoses. Il y a des savons, je ne vais pas les citer pour ne pas faire une contre-publicité, mais qui dessèchent la peau, qui dessèchent les poils. Mais depuis Chocolat 2021, qui m'avait remonté les bretelles, ça a fait le tour du monde, hein, ce TikTok. Ah oui, ça avait fait le tour du monde. Ben, les poils, hein, oui. Avec le poil au bout des lèvres. Eh bien oui, mais celles qui en avaient auparavant, ben, elles étaient sèches. En fait, je pense Elles que c'est pouvaient être bien. psychologique. Le gel intime, parce que nous sommes là, nous sommes trois femmes. C'est pas face à psychologique, c'est simplement, vous êtes vous. On a envie de simplement sentir instruit. bon quand on se lave. C'est le rassurant vagin. de se mentalité. dire que c'est un gel intime, que c'est fait pour la zone intime. Voilà. Je n'utilise pas de gel intime, j'aime mon odeur. Oui, mais quand tu te baignes et que tu arrives vers Chichinette, tu passes du savon ou pas? Je passe pas de savon. Juste de De l'eau. l'eau pure. Oui, juste de l'eau de l'eau. pure, ça suffit. Je passe pas de savon. Alors, on peut faire la publicité pour le savon de Marseille, hein, Siena. Oui, ça, c'est la S'ils n'ont pas base, fait je pense. fortune, c'est pas grâce à nous qu'ils le fera demain. Mais un savon de Marseille glycériné, pas le gros savon marron. Hein. Parce que là, c'est vraiment de la Vous lavez potasse. les neiges, ça. Non, c'est vraiment de la potasse. Et simplement du savon glycériné ou quelque chose de plus pour bébé, quelque chose qui ne va est doux. pas. Voilà, un savon doux. Mais tous les moussants ont nécessairement un mélange chimique derrière. Il y a une question qu'on m'a posée, les filles, vous allez répondre avant le docteur Daniel, qui a peut-être la réponse. Il y a une personne sur Instagram qui m'a dit que les Africaines, ou bien dans les pays comme ça, ils n'ont pas nos produits et pourtant ils ont moins de soucis Ouais. gynécologiques que nous. Et ces femmes-là se baignent parfois, elles font des bains avec des plantes, avec de la vapeur. Elles font ça parfois une fois par semaine, une fois par mois. Qu'est-ce que vous pensez, vous les filles, avant de ça? Cette façon de faire gynécologiquement comparé à nous, sur leur intimité. Honnêtement, Tu te vois pas te laver avec des plantes ou faire des bains dans des bassins avec de l'eau chaude, des trucs comme ça. Tu te vois pas faire ça, des bains de vapeur. non. Pas la zone intime. Ok. Et toi, Charlotte? Je suis ouverte à de nombreuses Mais oui, propositions. c'est ça ne me naturel, dérangerait certainement. pas. Parce que ma grand-mère, qui l'a dit à ma mère, etc., qui nous a toujours dit, on ne met pas de savon dans la nénette, dans la coucou. On ne met pas de savon. Exact. Docteur Daniel. Génération trop pressée. Trop Donc pressée. à la limite, elles n'ont pas le temps de s'occuper d'elles. Et le soir, on peut vous proposer, lorsque vous avez le temps, vous êtes rentré, vous êtes tout rangé, même le portable, de faire en sorte de vous laver normalement et normalement comme vous avez l'habitude de faire, sans savonnette moussante, sentant bon, et puis de terminer le bain ou simplement la douche par du bicarbonate. Vous mettez 5 cuillerées à soupe de bicarbonate. D'ailleurs, ils vont augmenter demain, s'ils entendent l'émission. C'est comme ça que les copains font. Ils maquerellent un peu Zouk TV, et puis le lendemain, vous trouvez
le serpentin anti-moustique avec 10%. Bon, c'est l'Ukraine, je veux bien. Mais 5 cuillères à soupe de bicarbonate dans 1,5 litre d'eau tiède, vous secouez bien de manière à pouvoir bien diluer et vous passez sur votre corps, votre visage, partout où vous voulez réellement assainir. D'accord? Vous voyez l'intérêt du bicarbonate en toutes circonstances, de la salle de bain, la salle à manger, jusqu'à la chichinette, ça marche parfaitement bien. Donc pas grand-chose en fait. Et ce sera une question de budget. On sait bien que l'État rembourse les pilules, hein, mais c'est 5 € sur 3 mois. Oui, si on considère que 5 € c'est beaucoup gréver le budget d'une génération, d'une adolescence, eh ben, c'est aussi important de considérer toutes les dépenses qui tournent autour du gel douche, du gel local, de la savonnette intime, de la doudou, je parle de la lingette. J'entends battre un peu vos orteils sous la table. Voilà aussi ce qu'on fait souvent. On se nettoie, on se lave le partout avec la même serviette. Donc la serviette qui a servi à éponger le pied, n'allez pas le remonter 70 cm plus haut de manière à pouvoir l'utiliser. Une pour mes cheveux, une pour le corps et une pour la partie intime. Il y a un conseil qu'on n'a pas donné qui est très important, et ne me montez pas sur la table, de s'essuyer de l'avant à l'arrière. Vous savez, c'est vrai? Ah ouais? C'est compliqué. C'est compliqué. Sur le papier, c'est facile de dire oui, vous commencez derrière, vous revenez devant, mais c'est pas facile. Mais dans la pratique, c'est compliqué de partir du clitoris, arriver à l'anus. Jusqu'au sacrum. Comment? Jusqu'au sacrum, donc un tout petit peu. Exactement. Non, vous passez devant, d'accord? Et puis après, si l'autre main est plus souple, vous passez carrément à la zone arrière. Parce que tout le monde fait toujours l'inverse. Moi, c'est l'idée enfant, du bidet j'étais de sujette l'époque. aux infections urinaires. Donc, on a dit, c'est de l'avant à l'arrière. À l'arrière. Donc, j'ai toujours fait, pas toujours, mais après, j'ai fait de l'avant à l'arrière parce que c'est très désagréable. Oui, c'est désagréable de faire comme ça. Avant d'arriver à la partie urinaire, en partant de l'arrière, il y a au moins le vagin. Oui. Donc, soit s'il y a un rond-point très large, il faut passer obligatoirement à ce niveau-là d'abord. Ah, mais je voulais votre avis sur ça, par rapport aux bactéries, que lorsqu'on fait de l'arrière à l'avant, les bactéries qu'on récupère. Oui, Des démangeaisons et tout ça. Ils sont transportés un peu vers l'avant. En dehors, les vers qui circulent le soir et qu'on traite de moins en moins. On n'en a pas adulte, quand même. On en a. De toute façon, je peux vous assurer qu'il y en a. Simplement, c'est passé un peu de mode. On donne plus de purge. Si tu sens que tes fesses te grattent, c'est que tu as des vers. Ça me faisait tellement peur. En dehors de ça, mais on ne porte pas les selles pour boire ces fameux vers qui circulent. Ce sont des oxyures. Il n'y a pas besoin de s'essuyer. Quand vous faites un poète-poète dans le lit, votre partenaire qui respire à plein poumon, il va les respirer. Et c'est ces petits œufs qui volent, qui vont demain matin passer dans la voie digestive. Et pour les enfants, comment on pouvait faire le diagnostic? On coulait tout simplement un scotch sur leurs fesses et on le portait au labo et on retrouvait les œufs. Faites cet essai. Ah non, merci. Non, faites cet essai et puis on fait une... Ma tante mettait du sucre sur l'anus et elle regardait si les petits vers remontaient. Heureusement qu'on fait plus ça en 2022, mais si quelqu'un veut appeler, vous pouvez appeler au 05 96 71 27 07. Ne soyez pas timide. Vous êtes à l'aise sur Instagram pour m'envoyer toutes vos questions, vos réponses, vos témoignages. N'ayez pas peur d'appeler. On ne va pas reconnaître vos voix. Docteur Daniel, vous voulez nous dire que les jeunes, les adolescents, on devrait les laisser dans leur odeur naturelle pour qu'ils puissent dans leur jus s'imprégner et grandir. Oui. Dès que ça ne dérange pas l'autre. Moi, je pense qu'il faut. Si ça c'est dérange l'adulte l'autre. que ça dérange parce qu'entre eux. Ils prennent pas l'odeur entre eux. Mais bien sûr qu'ils prennent leur odeur, mais ça les dérange pas plus que ça. Bien sûr, parce qu'ils sont tous dans la même période de mutation hormonale. Ouais. Donc à la limite, ça pose pas de problème. Alors s'ils rajoutent à ne pas boire suffisamment ou à mettre en plus un parfum, à l'époque nous avons juste cologne et lavande. Hein. Ça faisait un mélange détonnant, surtout si pour traiter les taches de l'ota que nous avions, la grand-mère va préparer avec de l'huile d'amande douce, du soufre. Ça, plus détonnant, le jeudi on descendait à la Sorbonne, c'est-à-dire prise unique de Port-de-France, on mettait la lavande parce qu'il n'était pas question de mettre tous les jours pour séduire la prof de physique-chimie. On mettait lorsqu'on sortait, c'est-à-dire le jeudi, ou lorsqu'on remontait à la campagne le samedi. Et ça plaisait les femmes, cette odeur? On ne sait pas. Mais celles qui venaient, on pouvait estimer qu'il y avait comme un colmouche quelque chose d'attirant.
Bon, maintenant, on était tous pratiquement logés à la même enseigne. Il n'y avait pas un mélange de parfums coûtant cher à nos dispositions. J'ai une question très délicate. Je ne sais Il n'y a pas de délicatesse avec moi. Quel âge ont les téléspectateurs, mais je ris déjà. Est-ce que, si par exemple, avant de partir travailler, on fait une gâterie à son mari? On fait quoi? Une gâterie à son mari. Ouais. Et est-ce que ça attire les autres hommes? Un petit café sur le grill, juste. Exact. Est-ce que ça attire les autres hommes? Mais il y a des phéromones qui se sont dégagés. À quel moment? Parce que c'est elle qui a fait la gâterie. Alors, c'est pas compliqué. Demain, elle va observer la population de collègues masculins qui, éventuellement, lui adressera la parole. Ça signifie que ce soir, elle fera la gâterie, parce que c'est son terme imagé. Et demain, tu verras si d'autres personnes te courtisent. Mais tu te brosses les dents après ou pas? Tu te brosses les dents, mais tu vas pas reprendre une douche, t'as compris? Ok. Là où va le... Est-ce que je veux pas dire le Oui, vice, c'est ça, ok. l'expérience. Alors, ça ne se fait pas le matin, ça se fait entre midi et 3 heures. Oui. En toutes circonstances, on va simplement mettre en surface mari, ami, voisin, et etc. Alors, je suppose que c'est pour demander que la population soit servie en douche municipale à tous les coins de rue. Ça se fait entre midi et 14 heures. Oui. Tous ceux qui ne travaillent pas. Pour ceux qui ne travaillent pas. Mais bon, Non, c'est pour savoir si vous saviez, si ça avait des conséquences, si effectivement, en fait... Est-ce que tu as fait l'expérience? Parce mais que elle tes le yeux fera pétillent. demain. Elle le fera demain. Tu vas tester. Alors là, tu vas tester, mais tu vas me dire si il y a des gens qui t'ont, s'il y a des hommes qui t'ont dragué. Si oui, eh ben, tu pourras le dire à la télé. D'accord. Et je pense que certaines femmes. Alors, je vont lui faire ai dit, mais il l'expérience. fallait que ça soit d'une bouche féminine pour qu'elle puisse comprendre. C'est ça. Bon, il n'y a aucun problème. Non, vous proposez beaucoup de problèmes. Le problème, c'est qu'à force de les naturer, ça fait comme une fleur sans pétales. Et c'est ça qui est embêtant, au masculin comme au féminin. Hein. Parce que vous ne savez pas réellement à quoi vous sentez, puisque vous avez mis quelque chose de surfait qui va se mélanger à un train hormonal, à un moment de cycle que vous ne soupçonnez pas. Parce que la période de règles, c'est une période où il y a un certain nombre d'effervescences. Mais le moindre moment, je dirais, d'intimité relationnelle, simplement, oui, un simple regard, ne serait-ce qu'à travers ça, vous moussez, pas de partout, mais là où vous pensez ne pas mousser beaucoup, ben vous dégagez quelque chose et ça se perce, ça se sent. On parle beaucoup des femmes, mais les hommes. Parce Ils que ont une même si qu'il a dit que simplicité. les hommes ont une simplicité, les hommes aussi ont besoin de conseils sur leur hygiène corporelle et intime. Alors, même chose, bicarbonate plus citron sous les bras, si on n'a pas un gros budget. Et puis, pour Se le brosser bas, les dents. Hein. pour le bas, ben, c'est vrai qu'on parle d'intime, mais la bouche est une partie intime comme une autre, servant à l'intimité sexuelle en particulier. Donc c'est vrai qu'il peut se décaloter, mais pas se siphonner avec du sif. Avec un gant ou pas? Parce qu'on dit que Non, le gant c'est n'est des pas bon bactéries. parce qu'il est porteur de bactéries, il macère trop. On le laisse sur le bord de la douche, carrément à main nue. Après, bien sûr, avoir lavé ses mains. Et pour ceux qui travaillent dans de la chimie, dans de la mécanique, ben, ça impose au moins cette hygiène-là. Parce qu'il y a des éléments qui sont microscopiques qui restent à ce niveau. Et à force, la bactérie qui a mangé un tout petit peu d'huile, un tout petit peu de gazole, un tout petit peu de je ne sais quoi, finirait par pouvoir développer par macération l'odeur qui correspond un peu à sa nature. Si tout le monde, si on se baigne tous avec de la bicarbonate, etc., mais à un moment donné, docteur Daniel... Il reste plus de bicarbonate. Sur en tes- Non, il n'y a pas circulation. que ça, c'est que les odeurs sont tellement Communes. libres Ok. qu'à un moment donné, on va retourner comme dans les années... les hippies. Faites l'amour, pas la guerre. C'est ça. Mais à un moment donné, on sera comme ça. Ça veut dire qu'on va trouver qu'on est tellement bien qu'on va tous vouloir Vous se êtes- mélanger. Vous vous êtes donné la main, là, pour la paix. Alors, heureusement, personne ne fera la guerre si on est comme ça. Ils sont dans une émotion différente, je dirais, de rapprochement, d'échange. Et c'est peut-être ce qu'on veut éviter en vous mettant dans des rapports de distance, en vous donnant l'impératif d'être dépendant de structures chimiques que vous ne percevez pas dans leur effet secondaire, le plus souvent nocif. Je vous dis un parfum offert à quelqu'un.
Et le soir où vous rentrez, c'est vous qui avez payé le parfum parce que votre cousine vous a probablement conseillé. Et vous demandez à votre partenaire si elle a fermé le frigo parce que ça pue poisson. Non, c'est le parfum que vous avez offert. Ben, en fait, on aime aussi, bon, personnellement, j'aime bien prendre un parfum en particulier sur mon chéri. Ce parfum-là me donne des palpitations, des frissons. Je dis, est-ce que ce même j'aime parfum trop chez cette quelqu'un odeur d'autre bébé. est capable de vous réveiller? Non, parce que votre le parfum émotion? est mélangé à lui, tu vois. Ça, je pense que toi aussi, tu dois aimer un parfum sur ton mari. Ou bien ça arrive qu'une femme croise un homme et puis tu te sens charmé charmé, bizarrement, tu vois. Vous avez tous des maris, vous n'avez pas de copain ni de voisins. Elle est célibataire là. Mais non, je dis pas. Vous êtes dans une histoire de mari, alors je pense que vous êtes tous... Oui, alors c'est des normes. Je voulais éventuellement placer le décor sur l'histoire de normes. Ça rassure et c'est trouvant très arrangeant. Ça signifie son mari. Elle, la personne. Non. Mais elle vient de faire la publicité, la promotion qu'elle peut être libre Et qu'elle peut et être charmée approcher. par une odeur. Et approcher. D'accord? Bon. Donc c'est ça qui est important, de comprendre dans quel monde de nuances nous allons vivre de plus en plus. Et cette intimité, cette hygiène intime, je pense que il ne s'agit pas uniquement de toilettes, il s'agit de monde dans lequel nous vivons, où nous allons vivre de plus en plus. Il faut côté les normes à l'époque qui étaient juste dans un cadre de procréation. C'est nous, les gens de 68, qui ont fait la révolution de 68, qui ont créé ça avec des écrits, au point de vue que toute une génération est tombée dans le panneau. Aujourd'hui, des histoires de hommes-femmes, des histoires de blancs-noirs, ça bouge de plus en plus. Ma grand-mère, elle écoute, elle réfléchit, elle ne dit rien du tout. Mais elle est dépassée. C'est pas son monde. D'accord? Avec ces histoires de transgenre, ces histoires, parce que ça fait partie de l'hygiène intime. Comment arriver à assainir aujourd'hui toute une génération, ou bien les accompagner, ou bien leur expliquer que ce monde dans lequel on vit, c'est un monde de nuances, où il faudra vraiment s'adapter pour être au moins dans une balance d'équilibre. Parce que ça a beaucoup changé. Alors, le docteur Daniel, pour savoir, quand vous consultez, quels sont les trois maladies ou problèmes que les femmes viennent ramener à votre cabinet? 3 maladies ou problèmes. Le stress. Elles sont toutes stressées, angoissées, je ne sais pas pourquoi. Être pressé, autant que les hommes. Au moins une femme pressée, bon, ça ne se voit pas beaucoup. Mais un homme pressé, c'est un éjaculateur précoce. Et de plus en plus, on voit monter en puissance, statistiquement, des troubles sexuels et en particulier des histoires de frigidité et des histoires d'éjaculation précoce. C'est presque devenu un problème de santé publique. Parce que ça dégage un stress, une angoisse de performance, des comportements d'aigrititude parce qu'on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas satisfait de sa performance, on finit par se retrouver dans des difficultés. Il faut voir le cerveau aujourd'hui, il mérite d'être encadré suffisamment pour ne pas dégrader le côté physique des uns et des autres. Et on ne peut pas prendre en charge quelqu'un, ni éjaculateur précoce, ni frigide, entre guillemets, ça vient tout simplement du frigidaire, c'est-à-dire la femme froide. D'accord? Le mot a même disparu de notre langage. On préfère entendre ce qu'elle vous raconte pour savoir comment on la prend en charge. Est-ce qu'elle est dans un rapport de manque de désir ou manque de plaisir? C'est déjà une chose. Quand ils ou ils arrivent, ils vous disent « Mais docteur, vous êtes vraiment ma dernière bouée de sauvetage. » Je dis « Pardon, j'ai fait de la pêche sous-marine et je ne sais pas nager. Alors, voir vous servir de bouée de sauvetage. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour sortir de votre emmerde ?» Et si on ne commence pas pour assainir le stress, l'angoisse de performance dans lesquelles les unes et les uns vivent, on n'arrive pas à les accompagner. Alors que je pense ça, c'est une maladie, stress. Hein, oui, mais le stress, c'est une maladie. C'est une maladie. Ça emmène à colson. Pas loin, même mais ça. Mais le stress ne donne pas de mycose. Le stress ne change pas la flore vaginale. Non, mais on est dans une ambiance. Il ne faut pas que ça soit des éléments qui parcellairement. Il faut voir le profil dans lequel l'individu évolue pour comprendre tous ces problèmes. Un stress, ça peut découler sur un diabète. Un diabète peut favoriser une mycose. Une mycose peut favoriser
un tas d'ennuis relationnels qui créera des difficultés, je dirais, au niveau d'un couple. Ouais. Donc, porter une maladie, porter une pathologie, oui, ça fait partie des premières choses que l'on appréhende à l'arrivée de la personne. Et savoir à la limite dans quel profil on va évoluer pour pouvoir l'aider. Après des histoires de MSC, je peux vous rassurer, après ces vacances-là, le must est arrivé. C'est-à-dire, au laboratoire, il y a 4 ou 5 lignes où il y a chlamydier, trichomonas, gonocoque, mycoplasme. Il y en a qui ont tout ça à la fois. Et c'est remonté à la Bourse de Paris, tout ça. Ah ouais? Parce qu'il y a plein de choses avaient disparu. Il y a des moments où on n'a pas vu un gonocoque. Mais La syphilis encore moins. Micro quoi, vous avez dit? Mycoplasme. 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 Les chlamydiers, vous avez déjà entendu parler du chlamydie, la bactérie du silence, qui peut exister sans donner aucun signe, ni d'odeur, par exemple. Mais, alors, c'est vrai que je ne suis pas parfumeur, mais je suis en un endroit où ça macère, où on pourrait être importuné. Je peux vous assurer, quand elle sort de leur boulot pour arriver à la consultation, je ne tombe pas à la renverse. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas suffisamment d'éléments purs pour créer un stress de passer à domicile. Pour cela, elle va se nettoyer, revenir 40 km plus loin à la consultation. Je préfère qu'elle sorte du boulot avec tout le stress de la journée, tout le stress de supporter le patron, de vouloir venir consulter pour savoir qui elle est, qu'est-ce qui se dégage de sa personnalité et quelle humeur, au sens, pas le psychologique, quelle humeur se dégage de cet individu, de ce profil-là, pour la prendre en charge correctement. Est-ce que vous pouvez nous dire que les hommes ou les femmes ne se connaissent pas suffisamment pour pouvoir limiter, par exemple, l'éjaculation précoce? Est-ce qu'ils sont influencés par des films pornographiques? Est-ce que les femmes souhaitent avoir des rapports sexuels pendant 30 minutes parce que pour elles c'est la norme? Est-ce qu'ils sont vraiment éjaculateurs précoces? Vous avez pratiquement tout dit à ce sujet. Les questions sont presque des réponses. Exact. D'accord? Alors, l'éjaculateur pressé, le chef d'entreprise, l'employé qu'on malmène, il va tout vouloir faire vite. D'ailleurs, mettre en dessous de son CV éjaculateur précoce, il risque d'être recruté rapidement parce qu'il ne prend pas du temps au lit. D'accord? Parce que les patrons, c'est ça. Marche ou crève, c'est-à-dire la performance, le chiffre. Voilà, c'est tout simplement le bénéfice qui compte. Et tout ça, nous recevons ces gens à la consultation pour leur faire comprendre que vous êtes en train de vous emmerder pour rien. En vous calmant sur le plan stress, sur votre angoisse de performance, vous serez bien en bonne santé. Et qu'il y a un volet de ce genre à faire passer comme message à ceux qui nous dirigent pour comprendre que c'est la meilleure des santé, c'est l'hygiène psychologique. Déjà. On peut tout obtenir par la suite. Et si vous n'êtes pas bien là-haut, tout le reste déconne. Linda, tu as du qu'à rajouter? Oui, c'est comme on dit, bien dans sa tête et bien dans son corps. C'est vrai. Monsieur Daniel donne tellement de conseils que je pourrais rester des heures à faire C'est pas des conseils, c'est autant, je dirais, pour vous, parce que c'est une émission Gossip Choco qui est extraordinaire. J'ai longtemps pensé que nous animons par moment le 20h du jeudi, et là ce sera le 17h du mercredi. Avec autant, je dirais, de sujets, et vous pouvez inviter énormément de professionnels. Je n'incarne pas toute cette profession parce qu'aujourd'hui, il y a eu la chance d'avoir dans beaucoup de spécialités des gens qui sont rentrés et qui sont aujourd'hui à notre disposition en Martinique pour venir traiter ces sujets que j'évoque, qui sont des grandes lignes, mais qui peuvent faire l'objet de conversations, d'échanges. Ah oui, j'ai une question quand même pour vous pendant que vous êtes là pour les ados, parce qu'on sait bien, les ados, certains perdent leur virginité à l'adolescence, ok? Beaucoup. Comment? Oui, mais bon, de plus en plus. Okay? C'est quoi pour vous une virginité? Je parle de faire l'amour la première fois. Ah oui, avec pénétration. Avec pénétration, parce qu'on peut faire l'amour sans pénétration. Ah, c'est ça que beaucoup de jeunes demandent aujourd'hui. Il y a plein de jeunes qui le font. Sans pénétration? Oui, parce qu'on arrive à les convaincre qu'on peut faire l'amour sans pénétration obligatoire. Et qu'on peut faire l'amour sans jouissance obligatoire. Et notre génération a entériné qu'on ne pouvait pas jouir et réserver la jouissance à demain ou à plus tard.
Oui, c'est ça qui est important Mais dans à ce qui l'élégance. paraît, faire l'amour sans pénétration est très agréable et crée une complicité entre deux personnes. Vous avez dit le juste mot. Quand cette complicité, ça dure. Des coups tirés, pratiquement j'ai l'impression que vous n'aimez plus ça. Un coup tiré? Un coup tiré. C'est-à-dire juste un petit coup, Sur la petit machine à sauvette, laver, quoi. Bon, Voilà. t'as pas demandé les lieux, les meubles, hein? Tu veux pas? C'est de moins en moins, je dirais, les gens sont dans une recherche de sécurité, de complicité, de rapprochement, pour qu'ils prennent vos humeurs les plus profondes, en gommant largement le parfum qui vient surfaire l'ambiance. C'est ça qu'il faut arriver à remettre sur pied. Ça sent pas mauvais pour autant. Ça anime tout simplement des alcôves, des endroits d'intimité bien fermés. On va pas le faire dans un champ de Cannes. Maintenant, les gens filment tout, hein? Ou sur Non, le mais parking. si vous arrivez à faire passer le message, vous verrez, on fera la guerre au commerce. Tous ceux qui sont à se dire, tiens, on va leur chauffer, pas forcément de climatisation, pour qu'elles puent, qu'elles viennent juste en sortant acheter des tonnes de bicarbonate ou des tonnes de parfum, ça coûte moins cher le bicarbonate jusqu'à maintenant. Oui. Et le citron apparaîtra sur le marché tout simplement parce que ça servira encore mieux dans l'ingrédient, je dirais, à parfaire l'hygiène. Si vous arrivez à faire passer ce message, ils vous en voudront, hein, les commerçants. Déjà, je Mais pense que ils vont Charlène inventer- ira tout à l'heure acheter la prix- bicarbonate. j'ai tout sur ça sera chez moi. différent. Le Comment? prix sera différent. Le prix sera Ah différent. ben, on passe de L'inflation- 2 euros à 5, 7 euros. Mais l'inflation aidant, je pense qu'il faut arriver à cultiver, je dirais, ce profil de comportement. Alors, je vais juste faire un résumé, parce que le docteur Daniel a dit quand même des choses qui sont très importantes. Éviter les gants, parce que les gants de toilette, c'est Oui, la un nid bactérie. de... Les Voilà. bactéries. Malheureusement, beaucoup de femmes et de jeunes filles utilisent des protège-slips. Hein. Parfois, on pense que le protège-slip protège le fond de la culotte. Mais c'est juste ça. Voilà, mais en vrai, il sert à rien de bien pour le vagin. Il sert juste à protéger le fond de la culotte. pour que Non, le non, fond de pas la le culotte soit vagin. pas- On est soit pas juste dans la souillé. vulve d'abord. Après, Oui, on est la dans le vulve. vagin, on est dans la vulve. D'accord. Je vous surveille depuis un bout de temps. C'est ça. Tout à l'heure, elle a parlé de quelque chose concernant le vagin. Je me suis dit, elle y va vite en besogne. hein. C'est vrai, la vulve. D'abord, la vulve, les mais on bonnes et aime les acheter petites ça, des lèvres. protège-slips. On Le aime clitoris. acheter... D'ailleurs, Qui est ce que rappelé. les gens ne savent pas, alors déjà, est-ce que vous auriez acheté un produit ou bien un aliment dont vous ne connaissez pas les ingrédients? Non. Mais c'est ce qui est souvent fait en cosmétique. hein. Et ben, les protège-slips, les protections intimes, les marques n'ont aucune obligation à divulguer la liste des ingrédients qui sont présents dedans. Ok. Et Ça moi, je irrite. trouve ça, voilà. Ça irrite, souvent parfumé, donc ça irrite aussi. Et on fait beaucoup d'allergies. Lorsqu'elles viennent toujours parce qu'elles sont passées à la pharmacie, on leur a donné un antimycosique, un anti-champignon. Le champignon a bon dos, mais très souvent on oublie l'eczéma de contact. On oublie tout simplement les irritations avec la macération qui s'ajoute. Quelqu'un a une blessure ou une irritation, même très superficielle. La zone, c'est une zone de fesses. Ça signifie, à la limite, on doit sentir le cul. Mais on peut rester sans culotte aussi. Apparemment, Voilà. c'est bien. C'est vrai que c'est Dormir bon sans pour la culotte santé. au moins. Non, mais aller travailler, est-ce qu'on peut... Eh ben, je vous assure que les hommes ils auront leurs antennes qui vont grimper demain matin. Parce que ça se sent quand même. S'asseoir sur certains Mais tout sièges. tout dépend de ta tenue. Si c'est un pantalon ample, C'est pas Parce pour qu'on- ça. Mettez un rétroviseur. Je vous conseille de mettre un rétroviseur pour regarder le mec que vous venez de croiser. Il se retourne obligatoirement. Et c'est de dos qui fait le diagnostic de savoir s'il peut vous aborder. C'est pas de face. De face, vous avez tout triché. De dos, il n'y a pas de triche. D'accord? On va maquiller. oui, mais en même temps, excusez-moi, mais ce n'est pas un compliment parce qu'il faut que certaines femmes se mettent bien dans la tête que lorsqu'on met tous ces atouts dehors, l'homme, Non, c'est il pas va- votre personnalité Surtout qui les voit, atouts qu'elles n'ont pas. c'est le physique. Moi, je préfère qu'un homme me drague quand je suis bien habillée, quand En je suis chien, couverte, quand t'es en même chien. quand je suis en chien. Quand je suis en chien, je suis C'est plus souvent mieux. draguée que quand je suis apprêtée. Exact. Eh bien, vous avez juste laissé passer vos phéromones. Elle Et pas- dégage et- quelque chose. Ça veut dire qu'elle vient de voir son mari quand même vous a dit. Alors ça veut dire que quand les hommes te regardent Elle a comme un chien, dégagé ses phéromones. tu vas l'aider. Phéromones. Frottez simplement l'intérieur de votre bras. On dit que ça sent caca poule. Ah bon? Oui, faites-le.
J'ai pas d'odorat. Non, comme j'ai mis du parfum. Aujourd'hui, on a créé ça chez beaucoup d'individus, la perte de l'odorat. De même qu'à la perte de l'ouïe, vous dire à quelqu'un je vous aime, pardon, il pas Il passe en médecin. Ah, vaut mieux me pour la montrer simple que raison, elle a tu porté m'aimes. des casques à la limite depuis la jeunesse et ça a pété ses tympans. Mais on dit plus je t'aime. on dit plus je t'aime. Préserver, C'est mieux de montrer que vous aimez une femme que de lui dire que c'est pas sincère. non, Mais il y le a des gens langage qui a savent changé. montrer et d'autres qui savent le dire. Ouais. Tu me kiffes. Moi, j'apprends de temps en temps. Eh, c'est bien. Parce que c'est tout simplement. C'est comme en anglais, il vaut mieux avoir plusieurs formules. C'est ça. C'est important de comprendre ça. Mais j'avoue que développer un naturel, on n'est pas que dans le cheveu, parce que ça fait aussi très commercial, une mode. Alors je vous rassure, la mode au poil est revenue. Hein. Il y a Vous des pensez? associations de Oui, gens et poilus. justement, au monde. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui dominent. Hein, et il faut de tout. Donc, forcément, celles qui prônent j'ai des poils sous les bras et des poils sur la foufoune. Alors, ben, s'il rien là. faut choisir, tu préfères avoir des poils sur la foufoune ou sous les bras? Tu n'as qu'un choix. Sous les bras. Tu préfères avoir Mais les poils pourquoi elle fait sous les cette bras. tête-là? Pourquoi elle fait cette Et tête-là? toi, Charlène, tu préfères avoir Sur la en- foufoune, ça protège Titine. Voilà, pareil. Parce Moi, que c'est sur la je foufoune. peux, non, tu peux pas lever les bras. Tu vois, ça c'est Mais plus ça dépend apparent. de ta pilosité. Moi, j'ai pas. Même si Je que suis c'est pas. oui. Je suis pas C'est exact, parce qu'il y en a, au point d'une chinoise, elle n'est pas très très fournie. Hein. Ouais. D'accord? Oh, mais elle, ça glisse, c'est collé tellement tu peux la des Oh, oui, poils. mais moi, je Mais trouve nous que... avons la chance d'être un mélange et de pouvoir justement jouer avec notre pilosité. Et c'est ça qui est embêtant. Il y en a tellement qui aimeraient en avoir. Des Tellement poils une pilosité, je ne parle pas de poils, parce que vous allez me faire le coup que ça vous prend Je suis encore. traumatisée. Oui, mais les gens m'ont agressé, me demandaient si c'est moi qui prônais ce genre de choses. J'ai dit oui, mais alors on ferme toutes les boîtes d'esthétique. J'ai dit non, au contraire. Par contre, si elle s'occupait correctement du poil, ce serait bien. Couper les cheveux, enlever les ratiboiser de tout. Je dis ratiboiser parce que je dépoétise l'ambiance. Parce qu'après qu'elles reviennent avec des poils incarnés, des taches qui restent indélébiles. Respectez votre pilosité. Ce sont des cartes de visite. Parce que nous sommes tous, même dans un cadre de mélange, avec, je dirais, un profil unique. Chaque individu est unique. Et quand à la consultation, je vois des femmes, je vois aussi des hommes, quand le partenaire vous a choisi dans une ambiance, n'allez pas modifier les choses sous prétexte que c'est à la mode. Et on est venu de plus en plus à la mode pour un certain nombre de choses. Et avec tous les dégâts que nous constatons, parce que la femme, pour un gynécologue, n'est pas uniquement faire pote-pote au niveau des tétés ou mettre un spéculum. C'est de la tête aux pieds, le grain de vos cheveux, de votre chevelure, de voir tout ce que vous avez comme carte de visite à votre disposition, comment vous l'avez imprimé et comment vous la distribuez. C'est là-dessus qu'on choisit les gens. Même dans une pénombre, votre odeur va transparaître. Trop de déguisement, trop de On est trop superficiel. Voilà, trop de superficiel. Bon, en tout cas, monsieur Daniel, je vous dis, docteur Daniel, monsieur Mais non. Daniel Danou, docteur Koukoun, je vous dis, je vous dis merci de votre présence. Ce n'est pas la dernière fois. Là, je vous garde avec nous dans Gossip Choco. Chaque fois qu'on va parler de quelque chose de très sensible, on aura besoin de vous. Donc, soyez disponibles. Ça, la fille donne des ordres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le sujet des relations toxiques et des pervers et perverses narcissiques, parce que s'il y a l'homme, il y a aussi la femme qui est dans ce vice-là. Et on va parler aussi avec des conseils sur l'immobilier avec Elodie. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.